Vous savez, dans la vie, chacun a besoin d'un motivateur, d'un coach, de quelqu'un qui est un peu comme un exemple pour lui. Et nous, notre coach et motivateur sur ce plateau, nous, vous le savez, c'est tous les mardis, il s'agit de M. Kiragoulou Romain. Aujourd'hui, il nous apprend quelque chose encore de bien particulier. De quoi se rappeler de vous? Vous êtes sur Terre, vous faites votre bonhomme de chemin. Si jamais vous devez vous déplacer, si vous devez partir d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez eu pensé à laisser de quoi se rappeler de vous? Voilà la grande question qu'il nous pose aujourd'hui. Bonjour, M. Kiragoulou. Bonjour, Daisy. Bonjour. Bonjour. Oui, vraiment, je suis bien réveillé. D'accord. Comme je suis sur les deux pieds, Dieu merci. On rend grâce. On rend grâce. Alors, de quoi se rappeler de vous? Dites-nous. D'accord, merci. Vous voyez, les jours se succèdent. Les semaines se succèdent, les mois se succèdent, les années se succèdent. Tout comme toutes ces choses se succèdent, vous savez, les personnes aussi se succèdent, telles que le DG, les directeurs généraux se succèdent à la tête de certaines organisations. Des ministres se succèdent, même des députés se succèdent, des présidents se succèdent. Et à tout ceci, chacun va laisser une empreinte indélébile, soit positive, soit négative, qui, on va dire, voilà telle chose là, c'est telle personne. Ok, maintenant, essayons de voir un petit scénario. Supposez que nous sommes à un enterrement, bon, pas nous, peut-être quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, et chacun passe devant le cercueil pour, je ne sais pas comment le dire en bon français, pour saluer mémoire. Voilà, la mémoire du défunt avant que la personne soit conduite à sa dernière demeure. Et nous, arrivés à notre grande surprise, on se rend compte, on regarde dans le cercueil, c'est nous-mêmes, c'est notre mort, c'est notre décès. Et que toutes ces personnes sont venues pleurer notre décès. Alors, il se trouve maintenant que nous sommes assis dans le public et il y a 4 personnes qui doivent parler. Un membre de notre famille, un de nos amis, un de nos collègues et peut-être un membre de notre congrégation religieuse, que vous soyez musulman, chrétien, autre chose. Et nous sommes assis dans le public pour écouter ces 4 personnes parler. Honnêtement, qu'est-ce que nous aimerions entendre de ces 4 personnes? Que de bonnes choses. La plupart, c'est que de bonnes choses positives, merci. Maintenant, la question, est-ce que ce que nous faisons mérite vraiment ce que nous voulons entendre? Malheureusement, il y a tellement de personnes hypocrites après la mort de quelqu'un, on commence à faire les éloges. Non. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez maintenant, pour répondre à votre question, quand vous regardez, nous parlons beaucoup plus de personnes comme les Thomas Sankara, comme les Gandhi de l'Inde, comme les Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, comme les Martin Luther King et comme les Mère Teresa. Quelqu'un me dit, mon frère, moi je ne suis pas encore mort, toutes ces personnes sont mortes. Oui, tu n'es pas encore mort, mais il se trouve que tu travailles dans une entreprise. Et tu vas un de ces jours aussi sortir de cette entreprise, aller dans une autre entreprise. Qu'est-ce que tu vas laisser à l'entreprise du travail aujourd'hui? De quoi est-ce que tes collègues vont se rappeler de toi? Alors donc ici l'objectif c'est quoi? C'est que chacun arrive à travailler, à mettre le paquet, à donner le meilleur de lui-même, de sorte à ce que lorsque tu ne seras plus là, que tu sois voisin de quelqu'un, que tu sois collègue de quelqu'un, que tu sois un parent, que tu sois un ministre, que tu sois un politicien comme les gens disent, que tu sois un leader religieux ou coutumier, de telle sorte à ce que lorsque tu ne seras plus là où tu es aujourd'hui, que les gens aient soif de t'écouter encore, que les gens aient soif de tes services, que les gens disent, ah, si madame Intel était toujours là à l'entreprise, si monsieur Intel était toujours là, que les gens aient soif, plutôt que de dire, ouf, enfin il est parti ou enfin elle est partie. Ouais. Alors là, c'est très grave. Tu n'es pas encore mort, oui, mais tu travailles dans une entreprise. Lorsque tu ne seras plus, de quoi est-ce que les gens vont se rappeler de toi? Je vous garantis que dans les quartiers, il y a des gens, lorsqu'ils déménagent du quartier, les gens sont très contents. Parce que telle personne a déménagé, n'est plus là dans le quartier. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas laissé une belle image de vous. Ça veut dire qu'à un moment de sa vie, il faut pouvoir s'arrêter et essayer de revoir sa façon de se comporter, de revoir son caractère et de le changer en fonction. Merci bien. À un certain moment, pour reprendre vos paroles, il faut effectivement arriver à s'arrêter, faire un stop pour dire, mais attends, depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, quel est l'impact de mon comportement? C'est ça. Quel est l'impact de mon attitude au sein de l'entreprise ou au sein de là où je travaille ou encore au sein de la famille? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ou qu'est-ce que j'ai construit jusque-là? Qu'est-ce que j'en ai laissé? Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des gens, on ne rate pas, en fait, on n'arrive pas à réussir nos vies ou à réussir les activités qui nous sont confiées. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les capacités intellectuelles, physiques pour les accomplir, mais parce que nous avons un problème de comportement. Ce n'est pas parce que nous avons un problème intellectuel. Nous avons un problème de comportement. C'est un problème de comportement, ce n'est pas un problème intellectuel ou un problème physique. Si vous voulez encore un exemple terre à terre,
que ce soit des garçons ou des filles, si elles sont pas ou ils ne sont pas mariés, pas parce qu'ils ne sont pas beaux, elles ne sont pas belles, mais tout simplement un problème de comportement. Mais quand on parle de comportement, excusez-moi de vous couper, quand on parle de comportement, est-ce que on doit aussi faire fi de ce que les gens disent? Parce que souvent on se dit, il faut que j'écoute, il faut que je voie ce que les gens disent de moi pour savoir comment me comporter. Ça peut être un sérieux problème. Très sérieux. Alors ici, il faut justement tendre l'oreille, pas les on dit comment les... Non. Mais il y a des gens qui sont capables de venir vous dire la vérité. Vous dire, tu vois ça, en fait, tu as un tel comportement. Quelqu'un peut venir te dire, en fait, j'ai remarqué que tu as des réactions épidermiques. Il y a des critiques qui sont constructives. Voilà, merci, des critiques sont constructives. Mais nous sommes tellement égoïstes que même quand on nous fait des critiques constructives, on se braque. On est énervé. On change de façon c'est ma vie, je fais comme ça, comme je veux. Ma grand-mère était comme ça, ma maman est comme ça, moi je suis comme ça. Ok, si tu continues comme ça, c'est sanguinaire. Si tu continues comme ça, comme tu dis c'est mon comme ça, alors dans l'entreprise tu aurais un travail comme ça, tu aurais un salaire comme ça, tu aurais des frustrations comme ça, on va un jour même te virer comme ça, et tu vas mourir comme ça, on t'enterre comme ça, et la vie continue comme ça. Ce qui ragoule. Donc en fait, sérieusement, nous avons tous un problème de comportement. C'est pas un problème. Au Burkina, par exemple, je m'excuse de le dire, on a un sérieux problème de mentalité, un problème de comportement. Voilà, donc pour répondre, il faut arriver effectivement un jour à faire point virgule pour dire, mais attendez, regardez un peu derrière, qu'est-ce que j'ai laissé jusqu'aujourd'hui, quelle est vraiment la teneur de mon comportement, l'impact justement de mon attitude, et se poser la question, que sera le monde autour de moi sans moi? C'est ça. Que sera le monde autour de moi sans moi? Que chacun se pose cette petite question, que sera le monde autour de moi sans moi? Est-ce que je vais manquer aux gens? Est-ce que les gens seront heureux de ne plus me voir? Bien sûr. En entreprise, en famille, partout où nous travaillons. Que nos ministres, nos députés, nos présidents, tout le monde, nos leaders politiques et religieux, que chacun se pose cette question. Quel est l'impact de mon comportement sur mon environnement immédiat? Et quel sera le monde autour de moi sans moi? D'accord. Franchement, quand on se pose cette question, comment tu agis? Pourquoi tu agis? De quelle manière tu agis? Et tu verras qu'aujourd'hui, franchement, tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on parle bien de toi. Ah non, pas du tout. Ça me ramène un peu aux éphémérides qu'Heidi fait. Et je me rappelle que souvent, à la fin de ces éphémérides, j'aime à le dire, chacun de nous devra impacter son environnement de manière à être cité aussi un jour. Qu'on dise, par exemple, on dit Thomas Edison a inventé telle chose, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ainsi de suite. Et toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Donc, chacun de nous devrait pouvoir laisser une belle image de lui. Que ce soit parce qu'il n'est plus ou alors parce qu'il a changé d'environnement, que ce qu'on laisse impacte les autres. Et il faudrait que les gens nous comprennent. Lorsque nous sommes en train, justement, vous avez cité tous ces grands inventeurs. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens qui doivent aller fabriquer des Titanic pour qu'on se rappelle de... Ne serait-ce que le changement même de ton comportement là. Les gens seront toujours contents. Ils vont venir vers toi. Ils vont venir vers toi. Rien que le changement de ton comportement. On dit, mais attendez, telle personne-là, il a calmement changé. Il a une vie maintenant exemplaire, il a une vie vraiment respectueuse. Mais c'est toi. Vraiment, quand on se pose cette question, il y a des gens qui sont dans les entreprises ou dans les ministères, ils n'ont aucun ami. C'est vrai, ils ont des collègues, mais ils n'ont aucun ami. Pas parce qu'il n'est pas intellectuel, parce qu'il n'a pas de connaissances, mais parce qu'il a un comportement difficile. Très difficile. Mais la plupart du temps, même les personnes qui ont un comportement difficile pensent que le problème ne vient pas d'elles-mêmes, mais des autres. Non, mais comme on le dit, je ne sais pas, c'est Jean-Paul Sartre qui a dit que le problème c'est l'autre, c'est ça, si je ne me trompe pas. Même Bamos Théo a chanté ça. Voilà, bien sûr, voilà une chanson vraiment que j'aime. On croit toujours que le problème c'est les autres. C'est comme la dernière fois à cette émission, on a parlé des élèves, par exemple, lorsqu'il gagne 18 à un devoir, il dit j'ai 18. Le jour qu'il a 2, il dit monsieur m'a donné 2. Non, il met la faute sur monsieur. Il y a justement des maris à la maison, lorsque ça va, ils se pompent la poitrine, c'est moi je porte la clé, c'est moi je fais que tout va bien. Le jour que ça ne va pas, il accuse madame, ou bien encore vice versa. Non, mais que chacun se voit quelle est ma part de responsabilité. Et en conclusion, monsieur Kiragoulou, que sera le monde autour de moi sans moi? Franchement, je voudrais que si les gens oublient tout ce que nous avons dit ce matin, que chacun puisse repartir au travail, que chacun puisse aller à la maison, que chacun puisse chaque jour de sa vie, chaque semaine, chaque jour, je veux dire chaque jour de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année de sa vie, se poser cette petite question: que sera le monde autour de moi sans moi? Belle conclusion. Merci beaucoup, monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Vous êtes coach formateur, et aussi traducteur. Oui. Vous avez une page sur Facebook qui s'appelle comment déjà? La page Facebook s'appelle la Pensée positive permanente.
Voilà, c'est cette page que j'anime pratiquement tous les jours, plus que ma propre page. D'accord. Pensée positive permanente. Et le numéro de téléphone Le pour numéro de rejoindre? téléphone, je réponds au 76 84 85 86. D'accord. 76 84 85 86. D'accord. Justement pour ceux qui veulent aussi parler anglais, celui-là. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Au plaisir. On vous souhaite une belle journée. Merci, excellent suite Merci. au programme et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, donc précisément mardi.